Be'ezrat Hashem, dans la paracha de Kitissa, Akadosh Baruch Hu va s'adresser à Moshe et lui dire qu'il a choisi Betzalel pour construire le Mishkan, ce temple portatif qui accompagnait les bénis Israël au cours de leur voyage dans le désert. Et donc à ce moment-là, lorsqu'on nous parle de Betzalel, on va donc le citer, c'est au chapitre 31, verset 2. Et donc Hachem s'adresse à Moshe et lui dit Re'e, vois, Karati Beshem, j'ai donc appelé par son nom Betzalel, donc Betzalel, Ben Uri, le fils de Uri, Ben Chori, donc le fils qui est lui-même le fils de Chori, de Chour, les Maté Yehuda, de la tribu de Yehuda. Et la plupart des commentateurs se posent la question de comprendre en quoi est-ce qu'il y avait besoin de mentionner également le grand-père de Betzalel. On aurait très bien pu se contenter, comme on a l'habitude, de mentionner Betzalel ben Uri, Betzalel le fils de Uri, comme c'était l'usage à l'époque. On voit par exemple, lorsqu'on va citer les chefs de tribu ou les explorateurs, à chaque fois qu'on parle d'un personnage, on le cite lui et également le nom de son père. C'est très rare qu'on ait besoin de remonter également jusqu'au nom de son grand-père. Donc quel intérêt y avait-il ici de le mentionner? Et pour répondre à cette question, le Ben Ishraï, dans son livre Benayahu Ben Yoyada, de commentaires sur la paracha, et également il en parle aussi dans son livre Birkat Chaim, de commentaires sur la Haftara, va nous dire la chose suivante. En fait, le prénom d'une personne, avec les lettres qui le contiennent, ces lettres vont représenter les canaux spirituels qui permettent de faire descendre la lumière d'Hachem sur cette personne. Et de la même manière que le prénom de la personne va être constitué de ces canaux spirituels, également, il reçoit aussi, grâce au prénom de son père, mais aussi de son grand-père, il reçoit aussi un flux spirituel, un flux divin qui descend d'Hachem. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on voit à plusieurs reprises qu'on va mentionner non seulement les enfants, mais également les petits-enfants. Par exemple, on va voir lorsque Avimelech va faire une alliance avec Abraham, il lui dit bien Im tishkorli ul nini ul nerdi, donc il dit attention, notre alliance doit également aller pour notre descendance, pas seulement pour toi et moi et nos enfants, mais également pour les générations qui vont suivre. Donc on voit aussi un premier exemple ici de l'importance qu'il y a également de considérer les générations suivantes. Et là aussi où vraiment ça devrait nous sauter aux yeux, c'est en fait tous les jours dans notre prière, dans les Birkot HaShachar, ces bénédictions que nous récitons au réveil, on demande à Hachem donc de bénir nos enfants et notre descendance pour qu'ils soient toujours dans le chemin de la Torah. Et on dit à ce moment-là, Vénier anachnu, et qu'on soit nous aussi, Vetsetsaenu, et notre descendance, Vetsetsaetsetsaenu, et la descendance de notre descendance, c'est-à-dire que ce soit pour nous-mêmes, pour nos enfants, mais également pour nos petits-enfants. Et on le voit aussi dans le verset du prophète Yesharia, qu'on cite aussi dans la Tfila, Lo yamushu mi picha, donc que ces paroles de Torah ne quittent pas ta bouche, ou mi pizar acha, et également la bouche de ta descendance, vezera zaracha, et de la descendance de la descendance. Donc là aussi, encore un autre exemple, un troisième exemple au cours duquel on voit bien qu'on fait allusion non seulement à nous-mêmes, mais également à nos enfants et nos petits-enfants. Pourquoi? Parce que de la même manière que nous-mêmes, nous recevons également la bénédiction d'Hachem grâce aux lettres de notre prénom et également à celles du prénom de nos pères et de nos grands-pères, et également nous savons que nous avons nous aussi une influence pour les générations futures, ça marche dans les deux sens, et que donc également grâce aux lettres de notre prénom, on va pouvoir aussi influencer et faire descendre une bénédiction sur nos enfants et sur nos petits-enfants. Et donc c'est la raison ici pour laquelle on va mentionner donc que Betzalel, il est également le descendant donc, de Uri, mais aussi de Chour. Donc on va remonter une génération encore au-dessus, donc le père et également le grand-père. Et le Ben Ishraï poursuit et nous dit les Maté Yehuda, de la tribu de Yehuda, puisque en fait chaque tribu, chacun des enfants de Yaakov, chaque père de tribu a en lui en puissance tous les descendants de sa propre tribu. Et il y a un mérite des pères de tribu pour toutes les générations, et nous dit ici le Ben Ishraï, jusqu'à la dernière des générations, c'est-à-dire jusqu'à la venue du Mashiach, on bénéficie encore aujourd'hui des mérites des pères des tribus. Alors aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, nous ne savons pas de quelle tribu nous descendons, mais il faut savoir que ce mérite, malgré tout, même si on ne le sait pas, continue à nous accompagner jusqu'à aujourd'hui. Donc, grâce à ces enseignements du Ben Ishraï,
on va déjà comprendre plusieurs choses. La première, c'est l'importance du prénom que porte chacun d'entre nous. Alors bien évidemment, rien n'est figé et tout va dépendre de l'action de la personne. Mais on voit que dans le prénom de chacun d'entre nous, il y a également dans les lettres de ce prénom une possibilité de faire descendre un flux divin. Et également, l'autre enseignement qu'on a vu, c'est le fait qu'il y a un lien spirituel très particulier entre le grand-père, le père et le fils. Et finalement, ces trois, on pourrait dire presque, ils ne forment qu'un. Il y a un lien très très fort entre eux. Ici, le Ben Ishraï dit, on pourrait dire que c'est comme si que c'était une seule personne d'un point de vue spirituel, puisque en fait, chacun va réussir à influencer l'autre. Et alors, on a parlé du fait que le grand-père influence également son fils, qui lui-même influence le sien. Mais il faut voir que c'est aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que lorsque le fils va accomplir des bonnes actions, il va également permettre d'apporter une satisfaction et un apport spirituel également à son père et à son grand-père. Et poursuit le Ben Ishraï et va nous dire que également l'importance du prénom, elle est aussi une fois que la personne a quitté ce monde. Puisque comme c'est mentionné dans différents livres, et notamment dans le livre Minchat Yehuda du Rav Yehuda Fetaya, qui est l'élève et l'ami du Ben Ishraï, lorsque la personne quitte ce monde et qu'elle est enterrée, alors juste au moment où se termine l'enterrement, il y a 4 anges qui vont venir, qui vont la réveiller. L'âme de la personne à ce moment-là revient dans son corps et les anges vont lui poser la question et vont lui dire quel est ton nom. On ne parle pas de son prénom qu'elle a porté, qui était utilisé au cours de sa vie, mais en fait on parle du prénom de son âme. Donc ceux qui ont été des grandes sadikim connaissent ce prénom et donc immédiatement leur âme peut se séparer de leur corps et elle peut monter là-haut dans les mondes supérieurs. Mais celui qui, Chazal Shalom, est un rachat qui s'est mal comporté toute sa vie et qui, Chazal Shalom, n'a pas fait de chouva, alors à ce moment-là, les anges doivent lui faire certaines souffrances pour permettre de décoller finalement l'âme au corps, puisque cette personne-là aura tellement cherché toute sa vie à satisfaire les plaisirs de son corps qu'une fois qu'il quitte ce monde, son âme n'arrive pas à s'en détacher. Et donc nous dit ici le Ben Ishraï, lorsque on pose cette question de quel est ton prénom à la personne une fois qu'elle a quitté ce monde, alors celui qui a été un tzaddik tout de suite sait répondre et à ce moment-là il peut passer à l'étape suivante, alors que celui qui s'est mal comporté, malheureusement il n'a pas la réponse, il ne connaît pas son propre prénom. Donc là de nouveau on voit l'importance du prénom et le fait qu'il ne sache pas, donc qu'il ait cet oubli, on sait également, c'est mentionné dans différents écrits de nos sages, que l'oubli fait aussi allusion au Yetzerara. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous arrivons aux prières de Rosh Hashanah et jusqu'au jour de Yom Kippour, dans chacune de nos prières, nous demandons à Hachem, Zorchenu lechaim, souviens-toi de nous pour la vie. Et là, nous dit le Ben Ishraï, dans son livre Ben Ishraï de Halachot, à ce moment-là, il faut penser à ce qu'on ait une vie spirituelle. C'est-à-dire que la mémoire fait allusion au Yetzeratov, alors que l'oubli fait allusion au Yetzerara. Donc, de là, on apprend de nouveau l'importance du prénom. Alors, en quoi est-ce qu'il y avait besoin, dans le cas de Betzalel, de mentionner donc tous ces prénoms et également de parler donc de Yehuda, le chef de tribu. Donc, on voit que, en fait, finalement, le chef de tribu va avoir une influence pour toutes les générations. On voit également que le père et le grand-père vont avoir eux aussi une influence sur le fils. Et là, même si Betzalel est un grand sadique, nous dit le Ben Ishraï, et c'est un grand principe, Kol Adam, chaque homme, chacun d'entre nous, Afalpi Sheo Tzadik, même si il sait qu'il est tzaddik, Tsarir ou l'Esrout Avotav, il a besoin du mérite de ses pères. C'est-à-dire que si aujourd'hui nous nous trouvons là où nous sommes, c'est grâce au mérite de nos pères et du père de notre père et du père de notre père. Et on peut remonter comme ça jusqu'au père des tribus, jusqu'à Adam Arishon. C'est grâce à tous ces personnages qui se sont succédés, qui forment un petit peu comme une chaîne. Et nous sommes aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle nous vivons, le dernier maillon de cette chaîne. Et nous devons en être dignes et savoir transmettre le relais à la génération qui va nous suivre. Dans le cas de Betzalel, on voit que lui-même est arrivé à un très haut niveau de tzidkout. C'était un grand tzaddik, un très grand personnage, et c'est pour cela qu'il a eu le mérite de devoir construire le Mishkan, mais également ce mérite-là, il a grâce à ses ancêtres. Et nous dit le Ben Ishraï, si on prend les prénoms Betzalel, Uri, Hur et Yehuda, donc qui sont mentionnés dans notre verset, on va arriver à la valeur numérique de 612, qui est exactement juste supérieur d'un chiffre
à la valeur numérique des forces du mal. Et la raison également pour laquelle dans le verset à la suite, on nous dit qu'il a eu le Ruach Elohim, cet esprit divin. Pourquoi avoir choisi de dire le Ruach Elohim, l'esprit divin par le nom d'Hachem qui est Elohim? Alors qu'on voit que par exemple dans le livre de Yeshaya, au chapitre 11, verset 2, on nous parle de, quand on veut parler de l'esprit divin, on nous parle de Ruach Hachem. Le nom d'Hachem est écrit Yud, ensuite He, ensuite Vav, ensuite He. Donc quelle est la différence entre les deux? Et là ici nous dit le Ben Ishraï, lorsqu'on prend la valeur numérique du mot Ruach Elohim, on arrive à la valeur numérique qui est équivalente au mot Yetzer, le penchant, le mauvais penchant. On veut nous montrer que en fait Betzalel est arrivé totalement à surmonter son mauvais penchant. Et c'est donc la raison pour laquelle finalement, grâce à lui-même, à ses actions à lui, mais aussi grâce au mérite de ses pairs, il a réussi à totalement faire sortir de lui ce mauvais penchant, et c'est grâce à cela qu'il va être un grand sadique et qu'il va mériter de construire le Mishkan. On voit également que on nous dit dans la paracha de Teruma, Ve Asuli Mishkan Ve Shachanti Betocham, ils me feront un Mishkan et je vais résider non pas Betocho en lui dans ce Mishkan, et là mais il y a écrit Betocham en eux, c'est-à-dire que grâce au Mishkan, on va avoir le mérite que Hachem va résider dans le cœur de chacun d'entre nous. Alors aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons plus le Beth Amikdash, mais on a encore cette possibilité de faire résider Hachem en nous. De quelle manière? C'est en se comportant comme Betzalel, en sachant réussir à tirer des mérites de nos pères le meilleur qu'il puisse y avoir, et à savoir reprendre finalement tout cet héritage qu'on a reçu de toutes les générations, en sachant l'appliquer comme il se doit pour en être digne et pour non seulement nous-mêmes bien nous comporter, mais aussi pour savoir transmettre cela à nos descendants, à nos enfants, nos petits-enfants et aux générations futures. Et celui qui saura faire cela, alors il aura le mérite d'être comme Betzalel, de pouvoir être celui qui va construire le Mishkan, c'est-à-dire qui va faire résider la présence d'Hachem dans chacun d'entre nous. Bézat Hachem, que nous puissions nous aussi nous inspirer des bonnes actions de nos ancêtres et que nous puissions avoir le mérite de voir nous aussi le Beth Amikdash reconstruit. Amen, ve Amen, Shabbat Shalom.